pleut. Petite sortie. Alors, je me suis plantée de coin. Bon, alors aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme chaque jour, je prends l'air parce que effectivement, c'est une des raisons voilà, d'avancer aussi dans la vie, c'est aussi de pouvoir se changer les idées et de faire ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est la classe, quoi. Et là, j'avais envie. Il pleut et je suis dans les herbes toutes mouillées, mais c'est pas grave. Au moins, je serai pas dérangée. Tac, tac, tac. Je suis vraiment trempée là. Oui, effectivement, c'est vraiment trempé. Mais j'ai repéré un petit coin tranquille. Reportage. Mission impossible. Allez, c'est parti. Allez, petites abeilles. Bonjour les abeilles. Qui sont là même s'il pleut. Hein. Et oui, donc du coup, j'ai repéré il y a maintenant plus d'un an un coin vraiment tout charmant et qui me permet de me ressourcer et surtout de ne pas croiser du monde tout le temps, partout, parce que là où j'habite, il y a vraiment du monde et c'est assez touristique. Et au bout d'un moment, voilà, on n'est jamais vraiment seul et là, c'est quand même génial de pouvoir se retrouver dans un environnement où on est seul. Voilà, on est seul et c'est ma petite plage à moi. Voilà. Alors, je vais quand même protéger la caméra parce que il pleut de plus en plus, hein, ma foi. Il pleut de plus en plus. Alors, on va se poser où pour pouvoir faire un petit peu le point sur ce qui se passe en ce moment pour moi. Je sais pas si c'est pour vous la même chose, mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Et à la fois, c'est génial, quoi. C'est génial de pouvoir vivre des choses aussi intensément et aussi rapides, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un éveil de la conscience qui est super rapide et c'est plutôt un réveil en fait de la conscience rapide. Et ouais, c'est vraiment impressionnant en fait. Tout ce qui tourne là. Que ce soit sur internet ou même dans les conversations, dans les rencontres, après ma vie est quand même faite de synchronicité permanente, donc je trouve ça hyper intéressant de voir que au final on est tous sur le même mode en ce moment, on est vraiment dans quelque chose de nettoyage très profond, et puis en fait on est en train de faire un réveil, mais tous ensemble on est tous en train de se réveiller et en train de vraiment changer des croyances limitantes, des choses qui sont vraiment ancrées depuis des années et des années. Voilà, on compte même plus les années, hein, tellement qu'il y a d'années. Et donc du coup, c'est vraiment hyper intéressant tout ce qui se passe en ce moment, ce réveil de la conscience. Je le vois dans les partages, autant sur internet, autant dans effectivement les partages entre nous, autant dans les rencontres, autant dans les consultations. Je vois bien que les gens vont très vite dans ce réveil en fait. Voilà, parce que je pense qu'on est tous des éveillés, on a tous un potentiel d'éveil en nous, sauf que vraiment on a été endormis en fait, on a été endormis par cette société, c'est forcément
quelque chose qui est ancré depuis un sacré bout de temps. Voilà. Donc moi je pense que on peut rester positif, positivons. Je pense que vraiment on est vraiment sur une belle ouais, quelque chose de très beau là qui se passe en ce moment. Hein. C'est un réveil de la conscience. Voilà, donc je le vois par rapport à la nourriture, par exemple, par rapport à des... Bon, voilà, il y a des choses qui, effectivement, sont pas forcément justes. Pardon, je suis pas trop bien cadré. Il y a des choses qui sont pas vraiment justes, mais c'est ok. En fait, même dans ce qui est injuste pour moi, c'est peut-être juste moi qui... voilà, qui a pas du tout le même mode de pensée, et ce qui est pas juste pour moi à cet instant T peut l'être dans 10 ans. Mais effectivement, tout ce qui est un petit peu extrémiste au niveau de l'alimentation, ça reste un problème pour moi. Après, chacun ses idées, chacun son mode de pensée, chacun ses croyances. Voilà, je pense qu'il faut amener le respect et le non-jugement par rapport à ça. Voilà, moi je prône la liberté en fait, la liberté d'être qui on est, et puis la liberté de ce qu'on veut être aussi. Même dans l'alimentation, c'est une liberté. Je pense que je parlais hier en fait de la vibration. Ben, c'est pareil en fait, même pour la nourriture, même pour l'alimentation. Si ça me fait vibrer, je mange. En tout cas, voilà, si voilà, ça me plaît, si cet aliment me plaît, et si je sens que vraiment mon ventre il en a besoin et qu'il appelle cette alimentation, je le mange. Si je pense que c'est bon pour moi, je le mange. Je me fais pas berner en fait par ce qu'on peut dire, c'est bon, c'est pas bon. C'est bon pour moi, donc je le mange. Effectivement, si c'est du chocolat et que mon corps appelle le chocolat et que c'est bon pour moi, que je pense que c'est bon pour moi, je le mange. Même si la voisine ou les voisins ont dit que le chocolat c'était une drogue et que ça allait me faire grossir et patati et patata, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est que je mange selon mes envies à moi, que je me fasse plaisir. Voilà. Je pense que on a besoin aussi de se faire plaisir, même dans l'alimentation mince, quoi. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres choses que je découvre. Alors, je découvre en ce moment que manger moins fait du bien. Que manger moins allège énormément. Et je parle pas du poids, en fait. C'est allège au niveau de cette envie de consommer, le consumérisme. Ah ah. Mais effectivement, voilà, de plus en plus, alors je fais pas de la diète. Oh, mais c'est bon, il pleut plus. Je l'enlève. Je fais pas forcément diète, beaucoup de diète et tout ça. Je pense que je ralentis. Je ralentis mon alimentation en fait. Je mange moins par moment. Et puis alors je mange quand j'ai envie. C'est juste le mettre là. Je mange que quand j'ai envie en fait. Je sais pas. Je sais pas si c'est bizarre, mais je pense que voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait du bien. C'est je mange quand j'ai envie. Voilà. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, pardon. Il n'y a pas de choses planifiées. C'est mon ventre qui commande en fait. Et c'est important de suivre ses envies et suivre ses rythmes aussi. Ses rythmes. Là, moi, mon rythme, voilà, c'est. En fait, ça m'arrive de grignoter toute la journée et de pas faire de vrais repas. Mais c'est ma façon d'être aussi. Parce que si je fais un gros repas, bah, je suis hyper fatiguée en fait après.
je suis en hyperglycémie en fait, et je suis hyper fatiguée. Moi je me vois, je suis, enfin voilà, hier on a été au restaurant, on a fêté l'anniversaire de ma soeur, mais j'ai été hyper fatiguée. Le midi on a mangé en famille, j'ai été hyper fatiguée, j'avais envie de dormir. Mais parce qu'on est en hyperglycémie en fait, d'un coup, et on fait des hyper, des hypoglycémies assez rapidement en fait dans la journée, hein. Ça doit être tout le temps quoi. Et effectivement, le corps derrière, faut que... Et moi j'ai trouvé cette solution de manger. Enfin bon là c'est vrai que j'ai toujours cette habitude d'avoir à manger sûrement en fait des fruits secs, voilà, des choses que j'aime en fait, des petits grignotis quoi. Et je grignote en fait assez souvent. Après, voilà, dans la journée, je peux ne pas faire de vrais repas. Je mange un petit peu et ça me suffit. Mon estomac, et il est ok, c'est bon, voilà. Voilà, je vais pas suivre les préceptes de l'alimentation selon je sais pas quoi, l'étude nationale de je sais pas quoi. Non, non. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi de suivre ces rythmes. Moi, mon rythme, c'est ça. Mon rythme alimentaire, c'est ça. Pour me coucher, moi, je dors à 21h parce que c'est mon rythme. Je dors à 21h, à 21h, 22h. Bon, il y a des fois où je ne le suis pas parce que du coup, j'ai envie de lire, je travaille parce que je suis à fond dans un truc, un sujet qui m'intéresse et puis je peux pas m'arrêter. Mais bon, mon rythme, au final, c'est de me coucher tôt et de me réveiller tôt. Donc, je suis élevée aux aurores. Et puis voilà, donc c'est aussi suivre mon rythme et puis être souple en fait avec soi-même et être bienveillant avec soi-même. Alors, voilà, la vie, ma petite vue. C'est une plage en fait. C'est ma plage. C'est ma petite plage. Bon, voilà. Donc, et puis alors, je sais pas si vous voyez là, mais dans le ciel, il y a plein d'oiseaux en fait. C'est un endroit où il y a plein d'oiseaux. C'est génial. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas en fait ce que... Là ce matin, je me disais mais qu'est-ce que je peux leur proposer par ma chaîne, ma chaîne YouTube. Mais en fait j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'avoir un sujet tous les jours. Voilà. Donc pareil, je serai dans la souplesse, effectivement. Là, ça fait 2 jours, 3 jours de suite que je fais une vidéo. Peut-être que demain, j'en ferai pas. Peut-être que après-demain, j'en ferai pas non plus. J'ai pas envie de me forcer. Si je fais une vidéo, ça sera avec plaisir. Je suivrai mon envie du moment. Et pareil, je ne vous proposerai pas forcément un sujet à chaque fois. Là, les derniers temps, ça a été vraiment dans le nettoyage, parce que moi, c'est ce que je vis, en fait. Mais effectivement, je pense que pour moi, le sujet de ma chaîne, ça sera mon évolution. C'est mes questionnements et du coup les aboutissants, en fait, les tenants et les aboutissants de mes questionnements. Voilà, vous partagez en fait ce que je vis. Vous partagez du coup voilà ma vie et puis mon évolution, parce que je suis en perpétuelle évolution. Voilà, je suis accompagnante en hypnose, en massage et voilà, et puis bien d'autres choses. Mais avant tout, je suis humaine et du coup, je suis ma propre évolution. Et donc, voilà. Je pense que peut-être ça peut aider des personnes qui me suivent de partager mes ressentis, partager un petit peu ma vie. Et à la fois, ça m'aide moi, parce que du coup, ça fait partie aussi de mon évolution, partie de mon cheminement, de vous partager
des trucs de ma vie, quoi, de ma vie, de mon chemin spirituel. Je sais même pas si je suis vraiment spirituelle. Je tends à dire que je suis spirituelle, mais est-ce qu'il faut vraiment se classer dans une case bien précise? Non, je pense que je suis une humaine. Je suis pas une humaine, je suis une humaine, pardon. Et qui est arrivée ici, dans cette vie, sur cette planète, et qui a pour mission de partager. En fait, je sens vraiment que pour moi, c'est ça. Ma mission, c'est le partage, en fait. C'est le partage, être avec vous, être avec moi. Voilà, avancer, quoi. Donc voilà. Donc ça sera ça, ma chaîne. Et un petit bateau à moteur qui passe. Oh. Ouais. Bon, ben, je sais pas si vous allez voir, mais papy il passe là. Il va passer. On va respecter son anonymat. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, en ce moment, je suis sur plusieurs projets en fait, où je vais être dans effectivement. On va attendre qu'il passe. Et il va se dire, qu'est-ce que c'est que cette folle en train de parler toute seule? Bonjour monsieur. Bah, il n'en a rien à fiche. Il pêche. Alors il remonte la Maine. Essentiellement. Non, la Loire. Pour l'instant, il est sur la Loire. Et il va passer la confluence. Et il ira sur la Maine, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je vais pouvoir poursuivre. Petit aparté. Donc du coup, je suis sur plusieurs projets en ce moment. Enfin, des projets, voilà. J'ai toujours été sur ce projet-là. Donc la chaîne YouTube, c'est quand même quelque chose d'extra parce que... alors je parle devant des gens depuis qu'un an en fait. Et c'est drôle hein, parce que mon prof en CM1, il m'avait dit ça serait bien que tu fasses du théâtre, t'exprimer, voilà. Et puis un jour, il m'a dit aussi, tu pourrais écrire un livre aussi. Ça beaucoup de personnes m'ont dit. Et donc du coup, écrire un livre, c'est en cours et ça a toujours été en fait, j'ai toujours écrit. J'ai noirci des cahiers depuis depuis que je sais écrire en fait, depuis mes 6 ans. Donc j'écris depuis mes 6 ans en fait. Et donc, je vais me mettre dans l'autre sens parce que ça doit être agréable d'avoir l'eau derrière, de voir l'eau derrière. Et donc du coup, j'ai noirci des cahiers, noirci. Et là, en fait, je suis dans quelque chose où vraiment j'ai envie de toujours partager. Est-ce que je fais mes mémoires? Est-ce que j'écris mes mémoires? Est-ce que du coup, je suis plus dans quelque chose où